Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the third Velodrome ceremony in Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver ici sur la plus belle avenue du monde, bien sûr les Champs-Élysées, aussi le théâtre de l'arrivée du Tour de France, mais ça vous le savez bien. Et ce soir, ce lieu va occuper une place très importante, particulière dans la cérémonie. 8 trophées seront remis aux meilleurs cyclistes dans chaque discipline. Et le cyclisme français sera bien sûr à l'honneur avec notamment le trophée du paracyclisme. Le prix Dino Meda sera décerné à une personnalité du cyclisme pour son engagement dans la société. Et enfin David, le moment que nous attendons tous. Le Velodrome pour les meilleurs cyclistes sur route du monde. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous et surtout merci à vous les champions et les championnes de ce sport. Grâce à vous, nous avons vécu une saison magnifique, magique, riche en exploits et en émotions. Championne paralympique à Paris, triple championne du monde, Marie Patouillet. Champion du monde 2011 sur route, 55 victoires d'étape sur les grands tours, il est le cycliste qui a le plus gagné sur le Tour de France, Sir Mark Cavendish. À tous les deux, vous êtes tous les deux de jeunes retraités. Je ne sais pas si c'est la bonne question pour commencer. Elle est comment cette nouvelle vie, Marie? Elle est encore très floue. C'est pas évident de retrouver ses marques dans une vie, on va dire, normale, mais elle est passionnante. Mark, it was nearly 20 years ago that I met you properly for the first time, and you told me there and then that you were the fastest sprinter in the world, and I thought you were crazy. Now, look at you, you're acknowledged as the greatest sprinter in the history of cycling. How does it feel? Not acknowledged, I am the greatest. I'm joking, Juriga. No, it was nice. If you want it, it's super nice. Yeah, that was nearly 30 years ago now, and all I want to do is be a bike rider, and I've lived the absolute dream doing it, and I've got to see so many people start cycling, live the dream and do it as a bit of fun for them, you know, and it's beautiful, you know, and it's really, really nice thing to look back on my career with. Marie, vous avez fini cette magnifique carrière sur le titre paralympique à Paris devant votre public. C'est votre plus grand souvenir? En toute sincérité, je ne me souviens pas du podium, vu que je fais un malaise à ce moment-là. Mais oui, c'est un de mes plus beaux souvenirs et je crois que le dernier souvenir que j'ai, c'est quand je vais retrouver ma femme dans les gradins pour fêter cette médaille. Je ne pouvais pas rêver mieux comme fin de carrière de finir avec une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Marie, lors de ces Jeux paralympiques, on l'a vu, l'engouement était énorme. Également, ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est ce qu'il en est finalement de votre point de vue un an après. La réponse va être très courte, il n'en est rien, pas grand-chose en tout cas, du moins la seule chose qui a changé, c'est le regard du public français sur nos performances en tant que para-athlètes. On arrête de nous regarder avec une curiosité mal placée pour savoir quel handicap on a, est-ce qu'on est vraiment légitime d'être dans notre catégorie, mais on nous regarde plus comme des athlètes tout simplement qui performons. Et ça, c'est le début d'un changement. Maintenant, derrière, il aurait fallu que les politiques nous suivent. Il aurait peut-être fallu qu'on n'ait pas une dissolution du gouvernement pendant les Jeux et qu'on n'ait pas un nouveau gouvernement après les Jeux paralympiques qui supprime certains postes essentiels pour améliorer l'accessibilité ne serait-ce que de la région parisienne. Donc voilà, maintenant on a réussi à changer le regard des Français sur le handicap, mais on attend toujours les politiques et les financements derrière. Là, nous sommes À vous, l'honneur. Le vélo d'or paracyclisme est attribué à Alexandre Léoté.
Alexandre, on est ravis de vous avoir, coup double surtout. On imagine que c'est une émotion particulière en plus de recevoir ce trophée des mains de Marie Patouillet et Marc Cavendish. Ouais, je suis vraiment très content de pouvoir remporter à nouveau ce trophée cette année. C'est encore une belle année. On a montré, comme Marie l'a dit, qu'on est devenus des athlètes aussi et c'est de plus en plus médiatisé, donc ça nous fait plaisir et je trouve que ça va continuer dans ce sens. Et d'année en année, on sent que vous justifiez, vous, ce statut de meilleur paracycliste français. On dit toujours qu'il est très difficile de confirmer Alexandre. Pour vous, j'oserais presque dire que ça a l'air facile. Je dis presque. Non, c'est jamais facile. C'est très difficile d'arriver au sommet, mais c'est très dur d'y rester aussi. Et on est beaucoup sollicité, mais je pense que ça fait partie aussi du job. Et maintenant, j'arrive à l'appréhender. Puis j'essaie de prendre aussi un peu à la cool. C'est ce qui me permet aussi peut-être d'évacuer un peu plus facilement les choses. Pauline Ferrand-Prévot, Kimberley Le Court, Puck Peters, Demi Vollering et Lorraine Aviles. Et la grande vainqueur est... En stage d'avant-saison avec son équipe SD Works ProTime, elle tenait fortement à vous adresser ces mots. Hi everyone, thank you for the nice reward to win the trophy Eddy Merckx Women. I really appreciate it to be able to win this after a great season, and one of my biggest achievements in the season was winning Milaan-Sanremo. It was also really nice to be part of the win from Lotte in Flanders. When I started my season, I didn't really expect, or I was also not really thinking about this trophy. I mean, I saw it already the last 2 years when Lotte won it, and yeah, of course, it's really special to win a trophy like this. Yeah, I think this was my best season yet, and I hope to still improve and become a better rider, not only a sprinter, but yeah, it's really something special. Marc, à vous l'honneur, qui succédera internationalement et Paris-Dakar. Qui succédera à vous l'honneur? Oui, l'enveloppe. J'avais mon chouchou qui était dans la liste, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse gagner. Vous dites après? Je vous dirai. Alors, le trophée Eddy Merckx est attribué à Tadej Pogačar. André, thank you for being with us. We have some questions for you about the monuments. Do you want to say something before? You wanted to say something? Good evening. André, why do the monuments suit Tadej Pogačar so well? Good question. It's not an easy question. When journalists normally ask me why he's so good in Grand Tours and in classic races, I just can answer that for me he has body and physique for Grand Tours, but mentally he is more aggressive and like one-day racer, and I don't know really how he managed to win one-day races and Grand Tours, but for this reason he's one of the best riders in the world. Andrea, please call the national coach. I would like to do Paris-Roubaix. You know, he was 50 kilos with his bike. But in the end, we managed somehow that he started and he finished, I think, 13. So, yeah. For sure, for today, winning Roubaix or Sanremo will be really tough, but they like challenges, and he will trying, and we are sure that we are quite sure that he can make it. André, sorry for what I will show you now, but we have one image, this one, when he crashed
at this moment. What did you think at this moment when that happened? Yeah, I was at home on my sofa, and was not the easiest moment, but for sure for my colleagues in the car was even more stressful. Marc, pouvez-vous vous rapprocher? Voir un vainqueur du Tour de France sur Paris-Roubaix, vous pensiez revoir ça un jour? J'espérais. Ouais. Non, c'est un beau symbole. Je crois que, au premier abord, je ne suis pas un fan absolu de Tadej Pogacar. C'était qui votre chouchou? Mon chouchou, c'était Wout. Ah, Wout van Aert. Moi, c'est le coureur ultime. Mais je suis impressionné par les capacités mentales que peut avoir Tadej. Quand il se donne rendez-vous sur une course, il ne passe jamais à côté. Et ce que j'aime beaucoup en lui, et qui n'est pas toujours vérifié par les précédents vainqueurs du Tour de France ces dernières années, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a le sens de l'histoire. Il a la connaissance de son sport, et quand un coureur de ce niveau et de ce rang respecte et s'engage sur les événements majeurs de son sport, il faut dire chapeau, l'encourager et le soutenir. De temps en temps dans la presse on dit oui mais s'il ne fait pas des Roubaix, il va prendre des risques sur le Tour. Non, non. Je pense que dans son histoire, gagner Roubaix, ce sera aussi important que de gagner le Tour. Parce qu'il est imprégné de ce qu'est le cyclisme. Et pour ça, on doit l'encourager dans ce sens. C'est magique parce qu'il y a plein de questions que j'ai envie de faire sauter, du coup vous avez répondu à plein de trucs. Merci beaucoup en même temps. André, on the velodar.com website, fans from all over the world choose your team, UAE Team Emirates, as the best team of the season. You beat the all-time team victory record this year with 19-7 wins. Is it a source of pride for your team? Yes, like a team, we are living now like cycling dreams. Already a few years, we are quite at the top, and we are really proud. Was not easy to, it's not easy to come at the top, but we know that it's even harder to stay there. We will do everything to remain as possible up, and we are proud, and I'm honored to represent the team here. And this is, I think, all members of our team, they do everything, they are really dedicated, or small things, and this is a word really from every member of our team. Speaking about all the members of your team, there is João Almeida with us tonight, one of your team leaders. Please welcome João Almeida with us on stage. Welcome on the Champs-Élysées. It appears to be a dream team, the UAE Team Emirates, to be part of. Does it have a different mentally, a team spirit? What makes the difference? Yeah, absolutely. We're like a family with the staff, with the athletes. And it's a pleasure to be part of the team. It's something almost unique, and of course a lot of hard work behind the scenes from everybody. But yeah, we give our best, and we just hope for the best. João, you won Etruria Pays Basque Tour de Suisse. You finished second in the Volta. This season, has it been your best yet? Yeah, no doubt that it was the best one. And we tried to go for more, and yeah. Le premier, pardon. 19 victoires cette saison, 19, c'est absolument incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était une saison vraiment incroyable avec énormément de victoires et des très bons souvenirs avec l'équipe, et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est quoi, je vais te laisser le micro, regarde, t'inquiète pas, tu vas le passer juste après. La 20e, elle était possible, t'es toujours un exigeant, les vendredis, c'est pas. Non, c'est vrai que la 20e était pas loin, mais il n'y avait plus de courses au programme, donc j'espère que l'année prochaine il y aura un peu plus de courses. C'est-à-dire?
dans une course après le Tour de Chypre. On va passer le micro à Romain Grégoire qui est à côté de toi. Romain, alors on va refaire également Tour de Grande-Bretagne, Tour de Luxembourg, Tour de Suisse, des victoires partout. C'est ta meilleure saison? Oui, mais la meilleure saison jusque-là. Je pense que chaque année je progresse et chaque année je passe des petits gaps, donc vivement, j'espère que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qui a manqué cette saison? Est-ce qu'il y a un truc qui a manqué? Oui, il a forcément manqué un petit quelque chose sur les grands rendez-vous. Je pense au championnat, au Tour de France. Chaque fois, je sens que je suis pas mal, mais il y a toujours quelqu'un plus fort que moi, donc il faut que je continue à travailler pour réduire ces petits gaps avec le meilleur. C'est-à-dire que comme Marc, tous les matins, tu te lèves, tu te dis tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça, c'est la même chose. Tu peux juste dire oui, là. Ok, d'accord. Je te réponds que oui, il y a pas. On va passer le micro à Valentin. Valentin, je crois que t'es le plus vieux des trois. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit le vice-champion là, parce qu'il a envie de se manger un peu? Oui, bien sûr, je suis à côté de très grands espoirs du cyclisme français. J'espère vraiment que déjà ils vont remporter les courses, mais moi de mon côté, c'est aussi de continuer, de me faire plaisir, de gagner et d'essayer d'aller chercher des plus belles victoires aussi. Tu es déjà allé chercher des super podiums sur de très grosses courses, c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine pour 2026, c'est ce que tu vas chercher? Oui, bien sûr, il y a un très beau programme qui arrive, on va voir comment ça va se passer, la préparation aussi déjà avant, et on va voir étape par étape, mais le but ce sera d'aller gagner des grandes courses. Et voilà, on a compris. La jeune génération ne va pas faire que pousser. Je vous laisse tranquille, j'ai compris les garçons. Merci beaucoup. Cette génération, cette jeunesse, ils vont aller où? C'est quoi la limite? Il n'y a pas de limite, il ne faut pas qu'ils se fixent de limite justement. Là on a un exemple concret d'un Paul Magnier qui vient de terminer sa saison avec 19 victoires et qui a déjà faim, qui a déjà envie de gagner de nouveau, de remettre un dossard. Et nous on a hâte de le revoir forcément avec un dossard. Mais je pense que quand on est coureur cycliste, qu'on est jeune, qu'on est talentueux comme ils le sont, il ne faut pas se fixer de limite, il faut aller le plus haut possible. Et il y a une phrase, quand on vise les étoiles ou la lune, au pire on arrive dans les étoiles, je ne sais plus exactement le sens, mais en tout cas il faut viser haut, il faut viser très haut, il ne faut surtout pas se donner de limite. Pierre, on a un peu fouillé quand on a travaillé ce trophée et ce palmarès. On est passé à 2 doigts de l'avoir. Alors pas le trophée n'existait pas encore, mais d'être couronné. Tu te rappelles ou pas sur ce prix Vélo Nord France? Alors il y a mon acolyte de la chaîne d'équipe qui me l'a rappelé que lui il avait bien gagné en 2013 et que moi je l'avais pas gagné. Christophe Tinglon, lui l'a remporté. Moi oui, j'ai bien terminé deuxième, je sais plus l'année. En 2011 derrière Thomas Leclerc. Oui bon, c'était presque une victoire à la maison. Le vainqueur du prix Bernard Hinault est réservé à Kevin Vauclin. Nous avons déjà hâte de le voir dans le peloton en 2026. En attendant, il nous a transmis ce joli message pour nous. Le trophée montre vraiment tout le travail qui a été en amont et toutes les personnes qui ont montré tout leur engouement autour de moi. Et je tiens vraiment à remercier tous mes proches, toutes les personnes qui m'ont permis d'accéder à ce trophée et à tout ce que j'ai pu vivre dans ma jeune carrière. Et voilà, je remercie bien entendu mes parents, mon équipe, Arcadie Hôtel, pour m'avoir fait autant évoluer. Un grand merci et un grand merci au public, à cet engouement que j'ai pu vivre durant ce mois de juillet et ce mois de juin. Sans tout cet engouement, j'aurais probablement pas fait ce que j'ai pu faire au niveau de mes performances. Donc merci à tous. Accueillons le lauréat de l'an passé, notre ami et membre du jury, Luis Angel Maté, et la directrice des transitions et impacts de LCL, parrain de ce prix, Violette Galval. Bonsoir Luis Angel, nous sommes très contents de te revoir. Ça te tenait à cœur de travailler ce soir. Bonsoir à tout le monde, et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui encore avec vous. C'était une belle cérémonie l'année passée et pour moi c'est encore un honneur d'être ici, surtout dans le nom de Gino Mader et qu'il est toujours présent avec nous aussi. Violaine, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi LCL parraine ce prix, Gino Mader?
Écoutez, LCL et le vélo, c'est une très longue histoire. On est partenaire du Tour de France et du maillot jaune depuis plus de 40 ans. Même si ce ne sont pas tous des sportifs de haut niveau comme ici dans la salle, on encourage vraiment la pratique du vélo du quotidien aussi auprès de tous nos collaborateurs et tous nos clients, en tant que banque engagée sur ces sujets. Donc c'est hyper important pour nous et c'est une grande fierté de soutenir ce prix Génomadaire qui effectivement valorise toutes les actions et ces cyclistes qui sont engagés, qui mettent aussi leur visibilité à l'honneur pour soutenir des causes sociétales et environnementales qui nous sont chères. Et donc on est très heureux ce soir, on va parler du finaliste tout à l'heure, mais moi je voulais aussi remercier tous les candidats qui ont participé et qui œuvrent au quotidien pour montrer qu'on peut agir, qu'on peut aller de l'avant pour une société plus durable. Et ça c'est très important pour nous. Le prix Génomadaire 2025 est attribué à Matteo Trentin. Cet événement rassemble de très nombreux coureurs et personnalités du cyclisme vivant dans la principauté. D'importants fonds sont récoltés pour aider des associations comme Fight Monaco et la Fondation Princesse Charlène de Monaco en faveur de diverses causes, dont les enfants malades. Mathéo, félicitations encore. Je crois qu'on peut encore la dire pour la félicitations. On va l'écouter, Et nous voulons apporter, membre du jury, la magie du cyclisme dans les principautés de Monaco. Un autre pilier fondamental de notre idée a toujours été d'aider les autres. Au cours des 100 dernières années, nous avons collecté et reversé plus de 350 000 euros à des organisations caritatives, les plus grands, avec des projets déjà déroulés et des projets structurés, mais aussi à des personnes privées, des personnes qui ont besoin d'un petit aide pour faire quelque chose de bon. Quand le soir, le jour de l'événement, où je travaille aussi quelquefois, quand l'écriture est terminée, je reste ici, je reste là pour travailler un petit peu avec les gars qui nous donnent le nom. Et je vois, cette année, je vois encore des enfants qui roulent libres sur le circuit de l'Écriterion. Ils ne veulent pas sortir. Et aussi, quand nous recevons des emails pour remerciement des petits dons que nous avons faits, aussi, je peux dire que nous avons atteint notre objectif d'inspirer et d'aider. Et tout ça, c'est possible grâce au cyclisme. Je vais faire un tournage d'applaudissements à l'étoile Gianni Longo. C'est un plaisir immense de vous accueillir ici. Plaisir partagé ce soir. Alors, vous comptez 76 médailles d'or, je l'ai dit. Je l'ai appris. Ah. Je voulais vous demander de vérifier ces chiffres, mais je pense qu'on est pas mal. 3 Tours de France. Il y a des choses qui sont plus faciles, mais... un titre olympique et 62 titres nationaux, j'ai bien dit 62 également. Ça va être compliqué de faire aussi bien que vous, Janine, non? Ouais, disons que maintenant il y a déjà plus de titres. Parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire, hein, les championnats du monde par équipe par exemple, j'ai pu le faire que 2 fois, je crois. Et oui, il y a des choses qui sont intéressantes. Et des championnats disons comme la formule actuelle m'aurait plu, de filles, avec les hommes et les femmes. Les équipes mixtes. Gianni, une vie sans vélo impossible. Moi je fais 100 km par jour. Dans ce cas-là, je fais 100 km par semaine parfois. Mais, et vous? Moi, j'en fais pas beaucoup. Bon, c'est vrai, j'ai fait très peu de vélo, mais bon, je fais du vélo plus pour entretenir mon corps que par plaisir actuellement. Surtout quand ce sont des périodes automnales et hivernales, c'est pas tellement amusant. Quand on grimpe un col, on se fait plaisir, mais on se fait plaisir quand on arrive au sommet. Au sommet, c'est beau. Mais j'aime bien la montagne, je pense que j'aime encore mieux marcher maintenant. Être dans la nature, c'est quelque chose qui me plaît mieux. Parce que sur la route, il y a toujours des circulations.
Ouais, ça libère l'esprit également. Janie, vous êtes encore en pleine forme, justement, vous venez de le dire, alors je me permets de le dire également, mais moi j'aimerais bien connaître votre secret de longévité, s'il vous plaît, pour les années. Alors longévité, je ne sais pas si je vais vivre vieille, mais bon, écoutez, oui, je pense que c'est de l'entretien physique, il faut faire attention un peu à tout. Et moi je pensais qu'en vieillissant, on allait pouvoir se relâcher, et puis faire... oui, se relâcher, et puis non, en fait, c'est beaucoup plus difficile, et il ne faut jamais se relâcher, en fait, voilà. Le mental également, bien sûr. Janie, dans cette cérémonie du Vélo d'Or, des trophées portent le nom d'Eddy Merckx, Bernard Hinault ou encore Daniel Morellon, des légendes comme vous. Et on va faire entrer le public dans les coulisses de cette cérémonie. Quand on vous a appelé pour soumettre l'idée de venir remettre ce Vélo d'Or France ce soir, féminin, vous nous avez soumis l'idée également de le nommer le trophée Janie Longo. Et Janie, je vais le dire, vous aviez raison, c'est totalement une place. Je me suis dit, c'est peut-être un peu prétentieux. Non, c'est une chose. Nous sommes heureux de présenter le trophée Janie Longo pour la première sécurité de la cérémonie. Est attribué à Pauline Ferrand-Prévot. Féminin de l'histoire qui sacre la meilleure cycliste du monde. Est-ce que vous auriez aimé courir le Tour de France aujourd'hui? Oui et non. Non, parce que les distances sont longues, je trouve. Par contre, nous, en fait, on faisait presque la même distance, mais sur plusieurs semaines. Et oui, enfin, je pense que c'est bien. Le niveau est très haut, c'est vrai. Et c'est toujours, comment dirais-je, quand je revois les images du Tour de France, enfin actuel, quand je regarde, c'est vrai que ça me laisse une certaine nostalgie. C'était quelque chose de beau, le Tour de France que nous avions, qui faisait presque 3 semaines. Et je pense que petit à petit, on va augmenter les jours pour les femmes, pour les jeunes femmes. Et on va mettre contre la montre, c'est bien. Si il n'y avait pas les premières éditions, il n'y avait pas de contre la montre. Donc petit à petit, le Tour de France Femmes prend de l'ampleur et c'est vraiment très bien. Découvrons ensemble qui sont donc les finalistes de ce Vélo d'Or 2025, qui succédera à Lotte Kopecky, Denis Vollering et Annie Bonfant. Hello, par carte journaliste Janie Amoulona. De belles championnes de toute façon, enfin, c'est toujours difficile. Donc le Vélo d'Or est attribué à Pauline Ferrand-Prévot. Avec son équipe, Vismalzo. Dommage. Coucou, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Je voulais vous remercier à travers ce petit message pour le Vélo d'Or et le spécial prix Janie Longo. Voilà, merci à tous et j'espère être présente parmi vous l'année prochaine. À bientôt. The best sprinter of the season, and the first one will be awarded next year. And the name of the trophy will be the Trophée Mark Cavendish. Mark, we will have a trophy next year, but we have you here now. So can you perhaps share what this means? That's a real surprise. That's lovely. Thank you so much. I think it's nice. Like, I think rarely if never a sprinter wins the Vélo d'Or, so ultimately, I'm going to be biased. It's quite a hard job being a sprinter. People think you just do 200 metres at the end of a race, but we weren't really meant to do this sport, you know. So that's super. And yeah, I'm an advocate of the sprint and what the sprint means, and I still think it's one of, if you understand that, watch it properly, genuinely it's still one of the most beautiful parts of the sport, is watching a good sprint kind of unfold, and to see the different kind of riders that can compete. You know, okay, we have Lorena Wiebes, who's just
amazing, just across. She's strong, she's clever. But then when you look at the difference, say, between Milan and Melia, one's super strong, one's super clever. It's a game of chess, you know. And you don't see that often in time trials or climbs anymore. Of course, I like seeing time trials and climbs, and it's beautiful to see a GC battle. If you take the time to intricately look at what a sprint is, it's actually a very beautiful part of cycling. You gave some names about the sprinters. There's Paul Magnier there again too. What do you think about Paul Magnier, for example? Yeah, to be consistently good, win 19 races in a season that's not easy, like, you know. That's consistency across a bunch of monks is very, very impressive. Like, it's nice watching it this year. Je veux dire en français, mais c'est meilleur en anglais. No. The winner of the 2025 Vélo d'Or is Tadej Pogačar. Merci pour l'humour en français, Marc. Tadej Pogačar est donc Vélo d'Or 2025. Il a un message. Hey everyone. Yeah, it's real honor and pleasure to receive this award again. And but unfortunately, I was not feeling well to travel there to celebrate this moment with everybody there. So yeah, I'm really disappointed to miss it out. But yeah, thank you all for the support and see you soon. Thank you. Tadej Pogačar qui est peut-être toujours parmi ce soir et qui a été malade depuis un moment. On va accueillir avec nous l'agent de Tadej Pogačar, son homme de confiance, Alex Cardinal, qui est avec nous pour recevoir un grand merci de le voir. Alex, it's his third, 1-2-3, Vélo d'Or today. Does this help him to understand what he's accomplishing now in cycling history? First of all, I want to say that today is really disappointed that they don't come to this edition of Vélo d'Or. This morning we received this bad news, but if I know today very well, you have another goal for next season, win again and come again to receive another Vélo d'Or trophy, first of all. Thank you for this one. This 2025 was a masterpiece. Can he do even better? But every year when we receive some questions, it's the same. No? Every year today surprise everybody. Today every race want to start with a new goal. I think that if 1 year ago we speak about his participation of Paris-Roubaix, nobody, I think that are crazy. But in then Italy I have only second. But if I know today, I think in 2026, many fans enjoy to see him on the race.